disais la dernière fois que c'est la seule dame qui est restée au gouvernement et en quittant le gouvernement, elle a laissé un rapport. Je ne connais pas des ministres qui ont fait le gouvernement et en quittant, ont fait un rapport de ce qu'ils ont fait pendant leur passage au ministère et laissé un rapport dans les détails de ce qu'ils ont fait. Et donc, Mme Nyakate a fait beaucoup pour l'armée. En débloquant les situations de plusieurs militaires, en rétablissant certaines en mettant fin à certaines injustices, en essayant de voir les problèmes des anciens combattants. Mais aujourd'hui, qu'elle a des problèmes, elle est abandonnée par tout le monde. Je vais vous lire un petit message de quelques hommes habillés, ils m'ont envoyé. Moi, je dis que ce n'est pas nous, les civils, qui vont faire le combat des militaires. Si vous avez des problèmes, réglez ça avec vos patrons. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. On dit bonjour mon frère. Sincèrement, ça ne va pas avec nous ici. C'est dans une caserne. Voilà, Témédia. Et le gars nous dit, nous faisons les rassemblements et après les rassemblements, notre chef-corps nous envoie au champ pour couper le mil et pour enlever les ignames dans son champ. Ce qui fait surtout mal, c'est qu'il nous prend pour des métayers pour ses activités champêtres. Et il nous utilise comme des esclaves. Et quand si tu es en retard, l'adjudant te récupère et te met au soleil. Or, c'est le champ que nous avons fui au village et nous sommes rentrés dans l'armée. Et le chef-corps, avec ses activités, a depuis plusieurs chantiers. Aidez-nous. Ça, c'est des militaires qui m'envoient des messages comme ça. Ce n'est pas moi, les civils, qui va vous aider. Si vous avez un chef qui vous utilise, qui, après le rassemblement, il vous envoie au champ pour aller couper le mil, aller enlever l'igname, aller cultiver pour lui, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est vous qui avez les armes. Et c'est tout ça, c'est contre tout ça que Mme Nyakate était là. C'est pour ça qu'elle luttait. Elle se battait pour vous. Mais aujourd'hui, quand il y a des problèmes, personne ne vous entend. Demain, quand votre chef-corps va vous dire d'aller taper les civils à Takpamé, vous irez les taper. Si demain, votre chef-corps vous dit d'aller frapper les manifestants à Takpamé, vous irez. Tout joyeux, taper les civils. Et c'est tout ça que nous dénonçons. Quand nous disons qu'il faut que le Togo change, nous disons que le Togo doit changer pour vous aussi les militaires, vous les policiers, vous les gendarmes, qui avez les mêmes problèmes que les civils. Quand moi, je veux me faire recruter dans l'armée, je me fais recruter dans l'armée parce que c'est un boulot. Je ne vais pas dans l'armée pour aller cultiver pour le chef-corps. Quand j'étais encore à Lomé, il y avait des militaires qui sont venus me voir à Bassadi, au siège de mon journal. Ces militaires venaient de la base de l'aéroport. Ils sont venus me dire que leur patron, quand ils finissent le rassemblement, le patron les envoie cultiver. Vous savez, l'aéroport, c'est un grand espace. Donc, le chef-corps, il les envoie cultiver et il les envoie chasser les souris, les rats pour lui. Et ils sont venus me dire, en tant que père de famille, eux, ils vont au boulot, ils vont aller chasser les souris et les rats pour leur patron, qui lui est assis sur le manguier. Vous venez vous braiser les souris et les rats, il prend les gros et vous laisse les petits. Ils sont venus me dire ça à la rédaction. Et j'ai dénoncé ça et ça s'est arrêté. Mais ce sont les mêmes militaires, quand on vous envoie pour frapper les civils, vous bombez les torses, vous allez frapper les civils. Dans presque toutes les casernes, c'est ça. Le chef-corps vous prend pour des métayers. Parce qu'il est colonel, parce qu'il est général, parce qu'il est commandant, vous êtes ces métayers. Vous allez faire la vaisselle à la maison pour sa femme, vous nettoyez son salon, vous cultivez pour lui. Dans quelle armée en Afrique, vous voyez des gens qui sont dans l'armée vont aller nettoyer, aller cultiver au champ? Vous vous levez pour aller au boulot. Et c'est ce qu'il dit dans le message, que c'est le champ, ils ont fui, ils sont rentrés dans l'armée. C'est le champ qu'eux, ils ont fui et ils sont rentrés dans l'armée. Maintenant, le chef-corps les envoie encore dans le même champ là pour cultiver le mil, couper le mil et enlever les ignames. Est-ce que c'est normal? Je vais vous lire un peu. Je ne dirai pas tout aujourd'hui. Je vais vous lire un peu, juste quelques mots sur, quand je parle du rapport, je ne sais même pas, j'ai eu quelques bribes de documents. Voilà. République togolaise, ministère des Armées. Activité du ministère des Armées sur la période de 2020 octobre 2020 à décembre 2022. Nyakate a été nommée le 1er octobre 2020 et elle est partie en décembre 2022. Je vais vous lire juste une petite partie
de ce qu'elle a laissé dans son rapport. Un rapport de 250 pages. Introduction. Longtemps rattaché à la présidence, plus de 13 ans, c'est ça, hein? Longtemps rattaché à la présidence, donc plus de 13 ans. Donc pendant 13 ans, c'est Faure qui gérait le ministère des Armées. Donc, ça se dit dans l'introduction. Longtemps rattaché à la présidence, plus de 13 ans, le ministère de la Défense et des Anciens Combattants change d'appellation le 1er octobre 2020 pour devenir le ministère des Armées. Madame Essozimna Marguerite Niakate fut nommée ministre des Armées. Pour rappel, le ministère des Armées participe sous l'autorité du président de la République, chef des armées, à la définition, à l'élaboration et à la mise en œuvre et au suivi de la politique nationale de défense et de sécurité. À ce titre, il est chargé de l'organisation de la défense militaire et participe à la lutte contre toutes les formes d'agression armée. De même, il en a la charge, l'exécution des missions de sécurité publique ainsi que toute autre tâche d'intérêt national et concourt au développement de la nation dans les conditions fixées par les lois et les règlements. Le présent rapport a pour objet, dans un premier temps, de dresser l'état des lieux du ministère à la prise de fonction du ministre des Armées, puis dans un second temps, de faire le bilan de toutes les activités menées par le ministère des Armées durant la période d'octobre 2020 à décembre 2022, assortie de perspectives et de recommandations. Donc, pendant 13 ans que Faure Gnassingbé a été ministre de la Défense, il n'a jamais fait un rapport. Mais pendant les 2 ans de Mme Niakate, en partant, elle a laissé un rapport de ce qu'elle a fait. Maintenant, écoutez le contexte. Écoutez très bien ici. En octobre 2020, et que tous les militaires écoutent, le ministère des Armées hérite du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. L'état des lieux du ministère à la prise de fonction du nouveau ministre était comme suit. Point. La fonction administrative était assurée par un secrétaire général. Les locaux étaient assez délabrés et inadaptés pour un fonctionnement optimal. Donc, quand Faure Gnassingbé était ministre de la Défense, les activités étaient assurées par le secrétaire général du ministère. Et les locaux dans lesquels ce secrétaire général étaient délabrés, inadaptés pour un fonctionnement optimal, avec peu de procédures en mesure de guider les actions. Du fait de l'absence de titulaire en mesure de prendre des décisions quotidiennes pour le bon fonctionnement du ministère, des anomalies dans la gestion quotidienne étaient relevées. Il a été constaté une non-maîtrise des effectifs du personnel. Vous vous rappelez que c'est pendant que Mme Niakate était ministre qu'elle a fait purger la liste de tout le corps militaire pour sortir tous ceux qui n'étaient plus dans l'armée, mais les officiers prenaient leur salaire. Les officiers prenaient leur salaire. Au moins 1 million, 2 millions 2000 personnes qui n'étaient plus dans les rangs, mais les officiers prenaient leur salaire. Donc, il constate la non-maîtrise des effectifs du personnel. Et un nombre important de décisions de radiation étaient en attente de signature. Donc, on a radié les gens, mais il n'y avait pas de signature. L'état réel, bon, ça, je ne vais pas le dire. Les affaires financières des armées continuaient d'être régies par un décret de 1963 créant la direction des services des forces armées togolaises, malgré son abrogation par l'adoption d'un décret du 20 octobre 2016, fixant les attributions du ministère portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Donc, malgré qu'on ait abrogé le décret de 1963 et qu'on ait mis un nouveau décret en 2016, c'est le décret de 1963 qui était toujours fonctionnel parce que Faure n'avait pas le temps pour s'occuper de l'armée. La gestion des ressources financières consacrées à la défense était peu transparente et peu orthodoxe. Les opérations sur les comptes financiers du ministère s'effectuaient sous une signature unique et les procédures de passation des marchés publics et de défense n'étaient pas systématiquement respectées. Les équipements et matériels roulants militaires acquis pour certains mal entretenus et se trouvaient dans mauvais état de fonctionnement. Le transport par voie terrestre des troupes et des équipements lourds lors des missions intérieures comme extérieures et pour des missions de maintien d'ordre étaient assurés par des véhicules inadaptés et dans des conditions non sécurisées. En outre, des pièces détachées, commandées et payées pour être en état, certains matériels ne sont pas livrés. Des marchés de défense pouvaient s'exécuter par un même prestataire qui se présentait sous diverses dénominations. Ce qui est intéressant à écouter ici. Aussi, les militaires manquaient de treillis et de rangers
alors qu'un stock de 4000 chaussures périmées était stocké au magasin. Aussi, des militaires manquaient de treillis et de ranges, alors qu'un stock de 4000 chaussures périmées était en magasin. Et c'est elle qui a travaillé à mettre fin à tout ça. Par ailleurs, en l'absence d'hôpital militaire adapté, des médecins militaires bien formés par l'armée et très compétents offraient leurs services aux structures hospitalières civiles et aux cliniques privées, limitant ainsi leur concours aux prestations des soins à l'endroit du personnel militaire. Aujourd'hui, c'est le cas de Dr Lafia, où vous avez 80% de personnel de Dr Lafia qui sont des militaires, médecins militaires, alors que leur rôle, c'est d'être dans les casernes pour soigner les militaires. Aujourd'hui, ils sont employés par Mme Ingrid à Dr Lafia. Certains en cours de formation, d'autres qui n'ont même pas encore fini leur formation. Ils sont tous là-bas à Dr Lafia. Et c'est eux qui font les mauvais trucs là-bas, les gens meurent à Dr Lafia. Parce que certains n'ont même pas encore fini leur formation. Donc, elle le déplore ici en disant, les militaires compétents, les médecins militaires compétents que l'État a formés, leur rôle, c'est de soigner les militaires dans les casernes. Aujourd'hui, ils sont dans les cliniques privées, là où ils se font beaucoup d'argent. Donc, aussi, le Britannique militaire de Chichao, donc l'école des officiers, je ne sais pas comment on l'appelle, manquait de cadre institutionnel pour son fonctionnement. C'est là-bas que Ford est allé il y a 3 semaines pour fêter les 30 ans, combien là où il a mis les gens sont alignés, les gens ont applaudi, que oui, tout ça. Alors que cet établissement manquait de tout. La gestion des enfants de troupes, des anciens enfants de troupes du collège présentait des anomalies. Des anciens élèves du collège continuaient de percevoir leur salaire alors qu'ils étaient reconnus inaptes à la fonction militaire ou avaient démissionné des forces armées. L'ensemble d'un nombre de pratiques contraires à la bonne gouvernance constituait des entraves relativement à de graves et au bon fonctionnement du ministère, mais aussi à la sécurité nationale. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses sensibles. Elle a pris sur elle la responsabilité de prendre des tests, de prendre des règlements pour mettre fin à toute cette pagaille-là qui régnait dans l'armée et de redimensionner les choses. Certainement, peut-être qu'elle aussi, peut-être qu'elle a fait sa part, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, elle n'a pas été peut-être exemptée de reproches, mais elle a fait beaucoup. Et c'est elle qui a fait les titres fonciers de toutes les casernes. Quand Mme Nyakade est arrivée, la plupart des camps et des brigades de gendarmerie n'avaient pas de titres fonciers. Au total, 185 titres fonciers ont été délivrés, ont été faits par Mme Nyakade aux casernes, aux brigades de gendarmerie, à toutes les bases militaires. C'est elle qui a fait ça. Avant elle, il n'y avait pas, les casernes n'avaient pas de titres fonciers, il n'y avait rien. C'est elle qui a fait ça. Elle a débloqué des situations, l'avancement, la question des retraités, les anciens combattants. Elle a fait énormément. Et le rapport est là. Et c'est elle seule, en quittant le gouvernement, qui a dressé un rapport de ce qu'elle a fait pour l'armée. Aujourd'hui, elle est en détention et vous, les militaires, vous êtes là. Quand elle était encore chef des ministres de la Défense, on a fait un recrutement. On a fait un recrutement et elle s'est rendue compte que le recrutement qui a été fait, il y avait au moins 2500 recrues qui avaient le niveau terminal et qui étaient en formation à Karaseni. Au moins 2500 recrues qui avaient le niveau terminal, alors que c'était les hommes de rang qui cherchaient. Et elle s'est dit, mais comment est-ce que des jeunes qui sont en terminale peuvent s'enrôler aussi massivement dans l'armée? Ça lui posait un problème. Alors, elle a fait tout, pendant que les jeunes étaient en formation, elle a dit, si ces jeunes continuent la formation, ils vont rater leur bac, au moins 2600. Elle a négocié avec les ministères qui organisent le bac et on a créé une session spéciale et on a permis à ces gars-là, pendant qu'ils étaient en formation, de passer le bac. Et cette affaire lui a créé des ennuis avec la hiérarchie militaire. Parce qu'à l'époque, le chef d'état-major et leurs gars sont venus la voir pour dire, mais ils ne peuvent pas accepter qu'on recrute dans les rangs de l'armée, c'est-à-dire subalternes, puisque c'est les troupes, des gens qui sont de niveau bac.
Parce que ça va créer un problème pour l'armée demain. Des gens qui sont de niveau bac sont des gens déjà très intelligents. Ils ont fait la philosophie, tout ça, qui ne veulent pas de ces gens dans l'armée. Elle leur a dit, mais l'armée de 2025, ce n'est pas l'armée de 1970. Ce n'est pas l'armée de 1980. Les enjeux dans le monde aujourd'hui ont évolué. On a besoin des gens d'un certain niveau dans l'armée. Et donc, elle s'est opposée à eux. Ils ont dit non, qu'il faut virer ces gens-là. Elle a dit non. Et dès qu'elle a quitté le ministère, ils ont pris un arrêté. Ils ont viré les 2500 personnes de l'armée. Tous ceux qui étaient en formation, ils les ont virés. Parce qu'ils estiment que pour être dans les rangs, on n'a pas besoin d'avoir un niveau de ce genre. Parce que si vous êtes d'un niveau de ce genre, vous allez commencer par réfléchir. Ils les ont virés de l'armée. Et ils ont fait croire à ces enfants qu'ils ont virés que c'est elle qui les a virés, alors que c'est elle qui s'est battue, qui leur a même permis de faire un bac en session spéciale. Il y a les ministères qui se sont occupés de ça, vous pouvez leur demander. Donc, la hiérarchie militaire, continuez par, dans la tête de la hiérarchie militaire, il faut continuer par recruter dans l'armée les gens qui ont le niveau CPD. Comme ça, ils vont les envoyer au champ. Les gens qui ont le niveau 4e, CPD, CE1, comme ça, ils vont les envoyer au champ. Et elle était confrontée à ces gens-là. Et dès qu'elle a quitté le ministère, ils les ont virés. Donc, voilà ce que cette dame a fait pour les militaires. Mais aujourd'hui, elle est en détention. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Vous venez me demander de lutter pour vous, pour que votre chef-corps ne vous envoie pas au champ. Moi, je n'ai pas la force. Hein. Ce n'est pas moi qui vais me battre pour vous, pour que votre chef-corps ne vous envoie pas au champ. Le 8 décembre, là, quand les gens vont sortir, c'est vous qui allez les frapper encore. Le 8 décembre, quand les gens vont sortir pour manifester, si les gens sortent, c'est vous les militaires qu'on va les frapper. Et vous irez les frapper, tout joyeux. Alors que ces jeunes se battent pour le Togo, ils se battent pour vous aussi. Ils se battent pour vos enfants, ils se battent pour vos femmes. Vous les militaires. Donc cette dame, au moins en 2 ans, à la tête de l'armée, elle a posé des actes. Peut-être qu'elle a commis aussi des erreurs, mais elle a posé des actes sensibles. Que tout le monde peut toucher, c'est factuel. Au moins, elle a établi les titres fonciers pour toutes les casernes, les brigades de gendarmerie. Il n'y en avait jamais avant. Elle a débloqué des situations. Elle a amélioré beaucoup de choses. Elle a lancé des chantiers. Le musée des armées, il n'y en avait pas. Les archives, il n'y en avait jamais d'archives pour les armées. Elle a lancé tous ces chantiers-là qui sont en cours. Certains sont terminés. C'est elle qui a fait ça. Avant ça, il n'y avait rien. Fort est ministre depuis 13 ans des armées. Rien. Il n'a fait pour les casernes. C'est elle qui a fait ça. Et elle est partie en laissant un rapport. Vous connaissez des ministres au Togo qui partent de leur ministère, qui laissent un rapport de ce qu'ils ont fait et qui laissent des recommandations. Donc, ces femmes-là, que ce soit Nyakade, que ce soit Grace Koumaï, que ce soit les Amavi, ce sont les symboles aujourd'hui de la résistance. Et si nous sommes véritablement dans cette lutte, ce sont des femmes que nous devons soutenir parce qu'elles résistent. Madame Nyakade, elle n'aurait pas pu aller dans ce sens-là. Elle avait tout. Elle avait tout pour rester dans sa vie. Elle a 63 ans ou 64 ans. Elle avait tout pour rester tranquille et passer une retraite tranquille. Elle avait tout. Elle avait tout. Elle a eu une retraite à la BTCI. Elle a été elle a eu une carrière de banquier, de cadre de banque et tout ça. Elle avait tout pour être tranquille. Mais si elle s'est engagée dans cette affaire-là, c'est parce qu'à un moment donné, elle a compris que le Togo n'avance pas. Et c'est elle-même qui a quitté le gouvernement, contrairement à ce que les gens ont dit. Elle a démissionné. C'est pour ça qu'elle a eu le temps d'écrire un rapport avant de partir. On ne l'a pas limogée. Elle a démissionné. Elle a démissionné. C'est pour ça qu'elle a eu le temps de déposer un rapport avant de démissionner. On ne l'a pas limogée. Elle a démissionné. C'est pour ça qu'elle a pu écrire un rapport. Parce que si on te limoge, si on n'aura pas le temps d'écrire un rapport, de transmettre à ton supérieur hiérarchique, elle a démissionné. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Et quand elle vous dit que Fort, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire pour le Togo, c'est parce qu'elle a vu des choses. C'est parce qu'elle a pris le temps. Voilà la réalité.